des gens qui sont posés dans le stud. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Expliquer à un investisseur et aujourd'hui nous allons parler de Ripio. Donc bonjour, je suis Jérémy, cofondateur de crypto-formation.fr et crypto-analyste. Je suis l'auteur de Comprendre le Bitcoin et investir dans les crypto-actifs et également de 30 clés pour investisseurs crypto. Tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Mais on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que le Ripio Credit Network? C'est une plateforme qui connecte les institutions financières, les sociétés de prêt et les startups blockchain à un réseau mondial de créanciers privés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas bancarisables, qui vont avoir besoin de faire un emprunt et grâce à Ripio, ils vont pouvoir faire cela avec des taux avantageux comparés à d'autres qui vont leur proposer ça alors qu'ils ne sont pas dans une banque et pouvoir rembourser ça de façon graduée. Il y a plusieurs paquets de remboursement. Qu'est-ce que c'est aussi? C'est un accès direct au financement tout en éliminant les tiers, c'est-à-dire les banques ou vraiment tous les intermédiaires inutiles et en réduisant les coûts de fonctionnement et de financement. Donc c'est des transactions qui sont rapides, peu coûteuses et du coup ça c'est très important pour des petites entreprises qui seraient dans des pays un petit peu en difficulté ou on pourrait même parler de tiers-monde qui pourraient rapidement avoir des financements pour faire grandir leur entreprise ou lancer leur entreprise. Donc c'est avec des liquidités sans frontières et des produits de dette flexibles. On en reparlera un peu plus tard. Quels sont les problèmes que cherche à résoudre Ripio? Alors, il faut savoir que sur Terre, vous avez 2 milliards de personnes qui sont non bancarisables, c'est-à-dire qui ne peuvent même pas s'inscrire à une banque car les frais bancaires sont déjà trop élevés à l'inscription, les frais pour tenir des comptes sont élevés aussi, et donc beaucoup, 2 milliards de personnes ne sont pas bancarisables. Vous aurez le lien justement de cette source en description aussi. Puisqu'on ne peut pas passer par des banques, les acteurs qui d'habitude permettent d'emprunter pour ces personnes-là vont être plus ou moins scrupuleux et vont utiliser des taux d'emprunt gigantesques. Il y a aussi pour ces personnes beaucoup de difficultés de trouver un financement et la plupart du temps, les personnes qui vont chercher à donner du financement à ces personnes-là, ça peut être des organisations mafieuses ou des choses comme ça, ou en tout cas des personnes qui véritablement sont là pour se faire beaucoup d'argent sur leur dos. Donc, qui dit un taux gigantesque, beaucoup d'argent, une obligation de remboursement dans des créneaux qui sont intenables, ça crée au final une précarisation supplémentaire et on l'a dit, parfois même quand ce sont des personnes qui ont des véritables structures, les frais de transaction sont toujours aussi coûteux. Donc tous ces problèmes-là, Ripio tente et est déjà en train de les résoudre. Donc les solutions que Ripio utilise, c'est un taux d'emprunt régulé, c'est-à-dire que la personne qui va emprunter va choisir justement quel taux, quel temps, à quelle hauteur, on verra ça dans la diapo suivante. Il y a un réseau de fournisseurs de services clés du financement décentralisé qui interagissent les uns avec les autres via un ensemble open source afin de relier l'offre et la demande des marchés de titres d'emprunt. Donc vous voyez que là, on tombe sur quelque chose qui est à la fois régulé, où on limite les tiers et où on est dans un espace de confiance car il y a des contrats intelligents, on passe par une blockchain, donc tout est inscrit dans la blockchain. Donc le fait de limiter les frottements, les frais, les taux de transaction et les choses comme ça, bien sûr que pour toutes ces personnes-là qui sont en difficulté, ça va diminuer la précarité de ces demandeurs. Et on a, je l'ai déjà dit, des frais de transaction dérisoires qui se font en quelques minutes au lieu de quelques jours pour les organismes quand ils veulent bien prêter de l'argent à un individu ou à une entreprise. Alors, l'intérêt en particulier que je trouve par rapport à Ripio, c'est que, alors, déjà, il faut savoir que Ripio, c'est une entreprise qui est déjà implantée depuis plusieurs années en Amérique latine et qu'elle répond déjà à un besoin spécifique de cette zone. Toute l'Amérique latine a ces besoins-là. Ripio, par le Ripio Credit Network, et par cette solution d'emprunt, aide déjà des milliers et des milliers de personnes en Amérique latine. Il faut savoir que
les emprunteurs, ils peuvent demander des prêts de durée, de taux d'intérêt, de ratio et d'amortissement différents directement sur le marché décentralisé en offrant une crypto-monnaie en garantie. Donc ça, c'est bon aussi pour la personne qui prête de l'argent parce qu'il y a toujours une garantie. Il y a un fonds garanti qui est stocké par contre en monnaie fiduciaire et qui garantit une sécurité jusqu'au remboursement du prêt pour le prêteur. Il y a tout un tas de choses dont vous allez voir les sources en description qui vont vous permettre de comprendre comment est-ce que c'est une entreprise qui cherche par ce système décentralisé et par ce système avec un minimum de tiers, ça va permettre de diminuer l'endettement des plus démunis. C'est ça que je trouve de très intéressant chez cette entreprise-là, c'est que plutôt que de continuer à les charger, à leur prendre un maximum sur le peu de bénéfices qu'ils seraient capables de faire sur une petite entreprise ou quoi que ce soit, et ben là, mine de rien, ça leur permet une meilleure respiration, on leur donne la possibilité de se lancer ou de grandir, parce que bon, je pense que une entreprise comme celle-là et un token comme celui-ci vont surtout avoir un impact sur les petites entreprises qui cherchent à se développer plutôt que sur monsieur et madame tout le monde. Mais il faut savoir que monsieur et madame tout le monde pourraient le faire s'ils le souhaitaient. Efficacité, réalité du projet, ils sont déjà opérationnels. Ils travaillent avec des entreprises de toute l'Amérique latine et des investisseurs du monde entier. Les fonds ne sont jamais stockés dans des portefeuilles tiers propriétaires, la sécurité et la transparence sont garanties à chaque étape du processus. Pour tout type de demande de crédit, ce que je veux dire par là, c'est que, comme je le disais juste avant, ça peut très bien être pour des personnes, pour des professionnels, pour des entreprises qui vont être sur le net, du high-tech ou des choses comme ça. Et ils ont aussi déjà des collaborateurs de prestige, donc pour arriver à travailler avec Bancor, MetaMask, Décentralisé Civic et Ethereum, on sait que là, on a déjà un projet qui est validé par d'autres entités qui travaillent déjà avec la blockchain et qui sont sûrs de leur travail. L'adoption pour le futur, déjà, Ripio est un acteur majeur qui est en avance sur la concurrence dans sa zone géographique. Et il faut savoir qu'il y a eu une explosion de l'autofinancement et du financement participatif grâce aux banques mobiles, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas bancarisables justement et qui ont pu commencer à se faire bancariser ou se bancariser grâce à leur téléphone portable. Donc ça s'est beaucoup démocratisé en Afrique, notamment dans la dernière décennie, dans les 2 dernières décennies même. Et aujourd'hui, cette démocratisation-là peut se faire juste, simplement, par un téléphone mobile, par un smartphone. Donc il y a un réel besoin, il est déjà existant et profond pour toute une partie de la population mondiale. Donc aujourd'hui, ils sont sur le continent américain, mais si demain ils le souhaitent, ils pourraient tout à fait partir sur d'autres continents. Ce nouveau numéro de Expliquer à un investisseur est terminé. Je vous laisse le liker, le partager et allez dans la barre d'informations en dessous parce que si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, eh bien sachez que je vous offre mon 2e livre 30 clés pour investisseurs crypto. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous allez arriver sur le site crypto-formation.fr. Vous mettez votre prénom et votre adresse mail et je vous offre immédiatement mon nouveau livre. À très bientôt. Au revoir.